retrouve pour une petite vidéo sur les sorties livresques de décembre. Je dis petite parce que j'ai repéré que 4 ou 5 livres, je sais plus exactement, il y en a tellement peu que je n'arrive même pas à me rappeler du chiffre, génial. Donc il y a 4 ou 5 livres, je vais vous les présenter tout de suite. Donc il y a la sortie début décembre, je ne sais pas exactement la date, de Surnaturel tome 2 partie 1, aux éditions Inceptio écrit par I.G. Swan. Je me le suis noté parce que j'ai le tome 1 partie 1 et le tome 1 partie 2 qui est dans mon salon, on va savoir pourquoi. Donc voilà, j'ai ces deux premières parties que je n'ai toujours pas attaquées, donc je me suis noté quand même le tome 2 partie 2 que de toute façon je vais recevoir parce que je me suis fait un abonnement à Inceptio, abonnement d'1 an, où je vais recevoir tous les brochets de l'année. Voilà, ils sortent un livre par mois et du coup en me faisant cet abonnement, eh ben, je vais recevoir tous les brochets qui vont sortir dans l'année. Donc ça j'ai craqué forcément sur cet abonnement. Je vous laisserai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse de vous renseigner pour faire l'abonnement chez Inceptio. Voilà, c'est quand même, je trouve ça quand même très intéressant. C'est 175 € ou 170 €, 175 € je crois, pour l'année et pour recevoir donc du coup 12 livres. Donc quand on fait le calcul, je trouve que c'est quand même pas mal intéressant. Surtout qu'en général avec Inceptio, on n'est jamais déçu. Donc voilà pour cette première sortie. Je sais pas d'ailleurs si je vous l'ai dit dans l'ordre, parce que je prends au hasard les sorties. Une autre sortie du mois de décembre, et celle-là j'ai le livre parce que j'ai participé à une campagne Ulule. Donc du coup j'ai le tome 1 Les Mystères de Paris de Marine Métivier, Archibald Twitter, Archéoma... Ah là là, je vais pas y arriver, j'en étais sûre. Archéomage. Voilà, donc j'ai participé à une campagne Ulule, donc du coup je l'ai reçue avant la sortie. La sortie qui est prévue pour le 7 décembre, le temps que ça arrive au cerveau. En plus du coup j'ai pu avoir ma petite dédicace. Et puis des petits cadeaux, donc marque-page. J'espère que c'est bien clair parce qu'à chaque fois c'est compliqué, c'est pas très clair. Une petite carte postale, hop, je vais vous la montrer avec, c'est la couverture du livre en fait. Donc en vous montrant le livre c'est peut-être plus clair. Et une jolie image avec derrière écrit merci. Et la jolie image, elle est magnifique. Je vais l'afficher d'ailleurs de suite sur mon mur. Le mur de ma chambre où j'ai commencé à afficher toutes les cartes que je reçois. Il va finir par être trop petit d'ailleurs ce mur à force. Donc voilà, et il y avait un petit pins que j'ai pris peur parce que le petit pins il dépassait de l'enveloppe. Heureusement, parce que sinon je pense que ça aurait pu abîmer le livre. Donc heureusement qu'il sortait de l'enveloppe et qu'il n'est pas resté coincé dans le livre. Ce serait été dommage. Mais ça a été mis dans le bon sens dans le livre, donc impeccable. Donc je remets tout ça dedans en attendant parce que sinon ça va traîner partout. Je vous lis le résumé, comme... D'ailleurs je vous ai pas dit le résumé de Surnaturel, évidemment. Je préfère lire les résumés parce que en fait, vu que je les ai pas lus, j'ai du mal à vous faire un résumé correct. Janvier 1910. Archibald Twitter est un archéomage en quête d'artefacts magiques et légendaires pour le compte de l'Institut des Arts et des Sciences Magiques de Londres. Se rendant à Paris suite au décès de son ami et mentor professeur Maurice 4 livres, il découvre que sa mort n'a rien de naturel et que son meurtre déguisé cache la plus grande découverte archéologique de tous les temps. Donc voilà, le résumé m'avait interpellée, je me suis dit une campagne Ulule, pourquoi pas. Et donc voilà, je me retrouve avec ce magnifique livre, je le trouve vraiment beau, il brille, je sais pas si vous voyez à la caméra mais ça brille tout autour, enfin ce livre est vraiment très très beau. Donc voilà pour celui-là. Du coup sur Surnaturel je vous dis pas le résumé vu que c'est un tome 2, je pourrais peut-être vous lire le résumé du tome 1. Mais bon, si vous voulez le résumé, de toute façon, ce sera en barre d'infos, les liens seront en barre d'infos. Ça sera plus simple que si je vous embrouille avec les livres. Prochain livre qui sort, lui, le 1er décembre. Donc comme quoi, je vous fais vraiment pas du tout dans l'ordre. Celui-là sort le 1er décembre. C'est Passer la nuit de Bastienne. Voilà, j'ai perdu le nom de l'auteur. Bastienne Géré, aux éditions Plume Blanche. Là, je vais vous lire le résumé. Voilà, je sais que c'est pas terrible, mais c'est vrai que quand je lis pas les livres, du coup j'ai du mal à en faire un résumé très clair, donc vaut mieux que je vous lise la 4e de couverture, ce sera peut-être plus clair pour vous. L'emprise de la nuit sur le monde s'accroît. L'emprise de la nuit sur le monde effraie.
l'emprise de la nuit sur le monde corrompt. Face au chaos qui avance et aux jours raccourcis par l'hiver, Raven parcourt le monde pour tenter de survivre. Lors de sa rencontre avec Saya, une étrange et cruelle magicienne, sa vie bascule. Et si elle possédait le pouvoir de passer la nuit? Donc voilà le résumé, il m'avait beaucoup interpellé. C'est un livre évidemment, comme je les aime, fantastique fantasy. Donc je prends les livres sur Booktube et dans le livre, dans la page Booktube, il y a fantasy fantastique. Donc du coup je ne sais pas dans quelle catégorie ça se situe exactement. Donc je vous dis c'est fantastique fantasy. Voilà, donc je ne sais pas exactement dans quelle catégorie ça se situe étant donné qu'ils ont mis les deux. Donc voilà pour ce livre là, il m'avait vraiment, la couverture en plus est magnifique, il faut vraiment que je pense à vous la mettre. De toute façon normalement je vous fais ça correctement avec les couvertures. Le 2 décembre sort Les Oubliés de la Grande Place de Cynthia Oren aux éditions Reine Beauté. Donc celui-là, son sujet m'avait intéressé, interpellé. Donc je vous lis le résumé. Ce n'est pas facile d'avoir des enfants, mais je crois que les adultes ne se rendent pas compte. Ce n'est pas facile non plus d'avoir des parents. À l'aube de ses 23 ans, Lucky se retrouve sans domicile. Jeté dans la rue par son propre père, il doit apprendre à survivre tout seul. Répondre à ses besoins les plus rudimentaires devient alors un défi de tous les jours. Mais contre mauvaise fortune, il trouvera fort heureusement bon cœur. Entre Ludo, le quinquagénaire aux allures de vieux sage, et Carrie, la maman poule, une seconde famille lui ouvre ses bras. Une seconde famille et peut-être plus encore. Texte comportant des éléments susceptibles de heurter la sensibilité des lecteurs. Donc ça c'est écrit dans le résumé. Donc ça m'a beaucoup interpellée, j'étais beaucoup intéressée, voilà, de le fait que certains parents osent mettre leur enfant dehors. Ça je trouve ça... on les fait, on doit les assumer et les prendre comme ils sont. Je veux dire, il n'y a pas de raison de mettre un enfant dehors. C'est quoi qu'il fasse, quoi qu'il arrive, soit ça vient de l'éducation, ça vient de leur être. Enfin, moi c'est toujours quelque chose que j'ai du mal à comprendre qu'un parent puisse mettre un enfant dehors. Donc c'est vrai que ce sujet-là m'a beaucoup... Le résumé aussi est bien écrit et ça m'a happé, ça m'a intéressée. Donc je serais curieuse de lire ce livre. En sachant que je ne vais peut-être pas me le procurer étant donné que je ne peux pas procurer tous les livres. Je me suis noté aussi le 9 décembre, Lulu et Nelson, le tome 2, Le Royaume des Lions, écrit par alors les auteurs Jeanne-Marie Aumont, Aurélie Néret et Charlotte Girard. Donc c'est 3 écrivains qui ont écrit ce livre. Et je me le suis noté parce que je m'étais déjà noté le tome 1, donc je me note le tome 2. Les dessins, je les ai vus passer sur des booktubers. Et j'ai vu que les dessins étaient magnifiques, donc c'est vrai que j'ai vraiment envie de me le procurer, mais bon c'est comme plein de livres, j'ai envie, mais on peut pas tous procurer, donc je me le suis noté, et puis on verra bien quand c'est que je pourrai le lire. Donc je sais pas si je vous lis le résumé vu que c'est un tome 2, sinon je vous lis le résumé du tome 1, ça sera peut-être plus judicieux, parce que je sais pas si ça peut spoiler ou pas, donc par préférence, je vous dis le résumé du tome 1. Printemps 1964, à Naples, en Italie. Lucia, 10 ans, vit au sein d'une troupe de cirque avec son père, Roberto, et affectionne particulièrement son lion, Sirius. Mais après un terrible incendie qui a tout ravagé, elle décide de surmonter sa tristesse et d'échafauder un plan. Des lions, il y en a en Afrique du Sud. Jamais à court d'idées, elle fugue et embarque à bord d'un cargo avant d'être rejoint in extremis par son père. Alors arrivé à Durban, il découvre au pays en proie à l'inégalité. Happé par une manifestation malgré eux, Roberto, qui tente de défendre Nelson, un jeune garçon noir battu par un policier sans scrupules, se fait arrêter. Lulu et Nelson, que tout le temps se séparent, se retrouvent unis autour d'un même combat, la quête de la liberté. Donc déjà le sujet est très, très intéressant. Donc c'est une bande dessinée et voilà. Donc je me suis pas marqué beaucoup de titres ce mois-ci parce qu'il y a beaucoup de sorties pour Noël, donc de romances de Noël qui ne m'intéressent pas. Donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à laisser un pouce bleu et à vous abonner. A bientôt!